Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, c'est Sandy Moon. Je suis vraiment ravie de pouvoir faire cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Et voilà, aujourd'hui je voulais venir vers vous pour vous présenter un oracle et son livre qui m'ont touché en plein cœur, que je trouve magnifique, d'Émilie de Dieu, l'oracle des merveilleuses. Alors c'est son dernier, hein, donc certaines et certains connaissent Émilie de Dieu pour avoir sorti d'autres oracles, dont l'oracle du monde. Et aujourd'hui, je vous présente le grimoire des merveilleuses et l'oracle des merveilleuses. Alors, il est vendu ensemble à un prix vraiment très intéressant que vous pouvez trouver sur son site. Et alors c'est vraiment, il est magnifique. Un grimoire magique, un merveilleux oracle, une plongée au sein du féminin sacré pour un voyage au cœur de soi-même. Et c'est vraiment ça, quoi. Alors vous voyez, le livre, il est à 12 € et l'oracle une trentaine, je crois, oui, une trentaine d'euros. Franchement, c'est un prix abordable et il est vraiment magnifique. Alors il y a des mandalas, tout de suite, ça m'a parlé. Alors je vais vous présenter le livre pour commencer, qui est vraiment très beau, hein. Il est vraiment comme un grimoire, hein. C'est vraiment ça. Il est vraiment comme un grimoire. Chacun aimerait améliorer le monde et chacun le pourrait s'il commençait par lui-même. Karl H.W. Wagerl, oui, c'est bien ça. Donc ici, on a une introduction, avec des jolis petits papillons. L'oracle des merveilleuses, donc ici il y a elle suggère de faire connaissance avec chaque carte. Il y a des tirages, donc voilà, il y a plusieurs propositions de tirages. Il est magnifique ce livre, en plus c'est vraiment des belles images, des belles illustrations. On peut travailler avec les chakras aussi. Donc c'est un oracle qu'on peut travailler à la fois en guidance. Mais vous verrez quand je vous présenterai l'oracle, il y a les moyens aussi de travailler avec les mots-clés qui sont plus divinatoires. Et à partir de là, on a chaque merveilleuse, voilà, avec des explications. Qui suis-je? Un mot, un chiffre, un symbole pour me décrire. Mon influence, lorsque tu ignores la merveilleuse en toi. Mon rituel magique, mon mantra et un petit message délivré. Donc c'est vraiment très complet. Et il y a ça pour chaque merveilleuse. Voilà. Et donc, il y a 40 cartes. Donc, c'est de très bonne qualité, très agréable au toucher, très féminin. Je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, jusqu'à la dernière. Et ici, simplement merci. Donc, on a la petite, on voit peut-être pas trop bien. Ici, il y a comme un mandala, hein. Et ici, un calendrier des merveilleuses. Chaque jour est un rituel magique, si le cœur vous en dit. Voilà. Vous pouvez immortaliser votre merveilleux travail dans un petit grimoire personnalisé et ajouter vos signes, trouvailles, anecdotes, à vous de jouer. Donc, c'est vraiment un travail avec soi. Et donc, ça, c'est aux éditions Paroles Essentielles. Voilà, je ne voulais pas surtout oublier de dire à quelle édition il est. L'oracle des merveilleuses. Donc il se présente comme ça, une plongée au cœur du féminin sacré. Voilà, avec les mandalas. Donc ici, on l'ouvre ainsi. Voilà, donc là, c'est des boîtes normales. Ici, on a le dos. La qualité est comme il faut. Voilà, brillant, mat, je dirais. Je pense qu'il y a un satiné, mais c'est mat. Oui. Et il brille un petit peu, quoi. Et ici, il y a un petit effet lunaire en plus avec le mandala. J'aime vraiment beaucoup. Les tranches sont neutres. Voilà. Donc, au niveau des cartes, si je mets au niveau de ma main, elles sont quand même assez grandes. Oui, elles sont quand même assez grandes. Moi, j'aime beaucoup. Ça ne me dérange pas particulièrement, la taille des cartes, hein. Voilà. Donc, ici, on a des cartes de présentation. Donc, j'ai celle-ci au-dessus. J'ai
une introduction. Donc, je vous présente l'oracle des merveilleuses, un jeu qui met à l'honneur la femme sacrée qui réside en chacune de nous. Ainsi, vous découvrirez 41 archétypes féminines, de la prêtresse en passant par l'alchimiste, de l'ermite à la guérisseuse ou encore la sorcière. 41 femmes, je me suis trompée, j'ai dit 40 tantôt, c'est 41 femmes incarnant un savoir ancestral. Cet oracle a pour vocation de vous aider à vous connaître, vous libérer de vos chaînes et aller vers une meilleure version de vous-même. Donc voilà, donc il y a plein de petites choses encore. La présentation, donc je ne vais pas tout dire, hein. Les mots-clés, donc là on a les mots-clés pour les 41 cartes, voilà. Et là, nous avons la présentation des 41 merveilleuses. Donc je vais essayer de vous rapprocher le focus. Elles sont très belles. On va essayer de régler ça d'une manière à ce que vous voyez comme ça, voilà. Alors ici, on a la merveilleuse. Alors c'est très frais, c'est très féminin, il y a des couleurs, il y a des symboles à pas négliger non plus. Elles sont vraiment très très belles. La compagne, il y a de jolis détails, j'aime vraiment beaucoup. L'alchimiste, la gardienne. Il y a vraiment les archétypes différents des femmes. On peut tous se retrouver d'une manière ou d'une autre parmi toutes ces femmes, toutes ces merveilleuses. La sorcière. L'ingénieuse. Des petits détails à... C'est vraiment les belles couleurs, j'aime vraiment beaucoup. L'éveilleuse. La clairvoyante. Donc comme je vous disais, il y a des mots-clés qui peuvent faire qu'on puisse faire du divinatoire avec, hein, et de la guidance avec le livre. Franchement, c'est vraiment... un oracle pour se connecter à sa féminité. La guerrière. J'aime beaucoup l'ermite. Elle a du mystère. Ça me parle en tout cas. La muse. Elle est très jolie. L'impératrice. Elle est superbe. Toutes ces petites pétales. L'élu. Alors il y a un petit côté, on va dire les archétypes de différentes femmes. On retrouve aussi le petit côté chamanique que j'aime énormément. La poétesse. Avec cette petite lune qui est ici, j'aime beaucoup. Sur chaque carte, on la retrouve, hein. La guide. L'artiste. L'oracle. Elle est très belle. L'enchanteresse. La numérologue. Donc j'aime beaucoup cet oracle aussi parce qu'on retrouve donc tout ce qui touche, on va dire, on a eu l'oracle, on a l'ermite qu'on retrouve dans le tarot, l'impératrice pareil, et on retrouve donc tout ce qui touche un petit peu l'astrologie, la voyance, l'oracle. On retrouve vraiment les archétypes de la sorcière en fait. La semeuse.
L'angélique. Elle est magnifique, regardez ça. La guérisseuse. La musicienne. La sage. L'exploratrice. L'amoureuse. La messagère. Avec son petit coquillage là. Ça me rappelle quand j'étais petite, hein, le petit coquillage comme ça qu'on disait de mettre à l'oreille et qu'on entendait l'océan. Vraiment magique. La bienfaitrice. Avec son accroche-crève. Attrape-rêve. La chamane. J'adore. La druidesse avec ses runes. L'épicurienne. L'incantatrice. La conteuse. Superbe. Fait penser à des contes africains. La botaniste. Donc elle est toute avec sa belle robe verte. Hein. On peut penser à la Greenwich. Connexion, l'ancrage, lâcher prise. L'éternel. L'éclaireuse. Superbe. La prêtresse. Des couleurs vraiment très belles cartes, très féminines. Elles font du bien. L'astrologue, je l'adore aussi celle-ci. Regardez ça. Regardez les détails de cette carte. Elle est superbe. La magicienne, avec sa baguette. La philosophe. Et pour finir, la déesse. Très lumineuse. Alors, vous savez quoi, hein? Je vais vous tirer une petite carte. Faire une petite carte, puisque voilà, ce sera la première en direct, enfin en live, disons. Voilà, maintenant, parce que je n'ai pas encore mélangé les cartes. Je l'ai reçu au matin, je l'ai purifié, mais je ne l'avais pas encore mélangé pour faire un tirage pour vous maintenant. Donc vous voyez, bon, moi les mélangeant comme ça, il n'y a pas de souci, elles se mélangent très bien. On coupe. Et alors ce sera celle-ci. Ah, la clairvoyante. Tiens donc. Alors la clairvoyante, si je regarde avec les mots-clés, c'est la carte 8. Donc ça nous dit clairvoyance, vision, acuité, croyance et conditionnement. Et donc nous allons regarder dans le livre et je vais vous lire donc ce qui en dit. Alors 888.
Voilà. Alors, je vais reculer un petit peu pour que vous voyez mieux. La clairvoyante, qui suis-je? Je suis celle qui voit absolument tout, celle qui peut se connecter au grand tout. Un mot, un chiffre, un symbole pour me décrire, clairvoyance, le chiffre 8, la boule de cristal. Mon influence, je t'aide à regarder au-delà des apparences et développer tes sens en toute conscience. Pour laisser la clairvoyante venir à toi, tu dois te délecter de tes croyances. Mon rituel magique. J'observe ce quoi je donne foi et je différencie les croyances qui me rassurent de celles qui sonnent justes. Lorsque c'est une croyance rassurante, cela masque une peur dont je dois me défaire. Le cristal de roche augmente ma clairvoyance. Mon mantra. Ici et maintenant, je vois au-delà des croyances, j'use de clairvoyance et de bon sens. Le message que je délivre, donc l'autrice, ta vie est la somme de tout ce que tu penses. Ainsi, il te faut faire preuve de clairvoyance, car ces croyances qui te proposent une direction peuvent également se transformer en prison. C'est une très belle carte. Voilà. Donc, je vous laisse la regarder un petit peu. Pour ceux ou celles qui veulent un petit peu se connecter à la carte, peuvent mettre sur pause comme ça. Voilà. Et donc, c'était le grimoire et l'oracle des merveilleuses de Émilie de Dieu aux éditions Paroles Essentielles. L'essence et ciel, ou l'essence. Non, essence, ciel. Voilà, Paroles, essence, ciel. Écoutez, moi j'ai eu un grand plaisir de vous le présenter. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une très belle journée. Et sur cette fin de vidéo, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.